Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Sachant que le week-end dernier, j'ai pas eu le temps de faire ma petite vidéo, donc plein de bouteilles cette semaine. Du coup, donc je vais essayer d'aller assez vite pour vous dire un peu ce qu'on a bu de bon, voire de très bon ces derniers temps. Et à commencer par un petit exercice de style. On s'est fait plaisir en ouvrant, alors attention, attention, un Chassagne Montrachet premier cru en remis 2010 de Thibaut Moret, un Chassagne Montrachet premier cru en remis 2010 du domaine Buisson-Charles. Eh oui, on les a bu l'un après l'autre. Et alors, donc évidemment, ce qui est intéressant et rigolo, d'abord, c'est que c'est deux amis que j'aime beaucoup, Thibaut d'un côté, Patrick de l'autre, et ce sont les mêmes raisins qui ont fait ces deux bouteilles. Donc ce qu'on peut évaluer, c'est l'élevage. Et surtout, ce que j'ai du coup trouvé très rigolo, intéressant, c'est que je vais vous dire, les vins sont extrêmement proches, ce qui montre que l'élevage finalement joue un rôle bien évidemment, mais quand même la qualité du raisin, le millésime fait quand même beaucoup pour une bouteille. On a deux vins à la structure très identique, très joli d'ailleurs. Hein. En remis, d'habitude, c'est un vin rond, un peu sexy, etc. Ça l'est là, mais sur 2010, on a, ce que je sens moins généralement sur en remis, là, une très jolie tension et de la profondeur. Après, c'est très classique au nez. Dans les deux cas, on est sur de la poire, puis ensuite on a des notes, hein, alors un peu plus tarte citron meringué côté Patrick, un petit peu plus, on va dire, vanille, une petite pointe de vanille un peu plus chez Thibaut. Et dans les deux cas, on est sur un fond de craie, d'amande, d'aubépine, qui est très joli. C'est quand même très proche, avec dans les deux cas, sur le fond, la petite pointe de sésame grillé qu'on retrouve et chez Patrick et chez Thibaut. La bouche justement, elle attaque rond, à guicheur, un peu sexy, voilà, comme en remis. Et puis tout d'un coup arrive de la tension, belle tension qui nous amène une belle droiture. On sent que le vin a de la structure, du fond. Belle finale, droite, tendue dans les deux cas, belle persistance. Et je dirais que y en a un où on sent vraiment la tension et la profondeur, c'est chez Patrick, je ne sais pas pourquoi, je trouve que la finale, on sent vraiment de la profondeur dans la finale. Là où chez Thibaut, on sent plus de puissance. Voilà, hein, le vin sur la finale, ici on a un vin côté Thibaut qui donne l'impression qui est vraiment puissant, ce qui n'est pas courant pour en remis. Côté Patrick, on a aussi un petit peu de puissance, mais on a surtout une très belle profondeur, ce qui n'est pas non plus courant pour en remis. Voilà, bel exercice de style. Merci Patrick, merci Thibaut. C'est super intéressant de faire ce genre de choses. Et dans les deux cas, ce sont deux très beaux vins. Peut-être un des plus beaux millésimes de en remis que j'ai bu. Voilà. Ensuite, on a bu un autre super vin. Je l'avais déjà bu juste en rentrant de vacances. Là, c'est l'ami Jérôme, salut Jérôme, qui m'avait donné les bouteilles que j'avais commandées du Mas Julien. Alors là, c'est Carlan 2018. Hein, on avait bu Esprit 2015, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines. Carlan 2018, bien que tout jeune, enfin tout jeune, oui, tout jeune, c'est très très beau. Voilà. Moi j'aime beaucoup Mas Julien, il n'y a pas à dire. Extrêmement équilibré, on ne sent pas l'alcool, très joli nez de prune, de cassis, puis la garrigue, le côté réglissé, épices, le fond cacao, belle bouche, c'est précis, c'est droit. Oui, il y a un peu de puissance, mais ça reste tout à fait maîtrisé, c'est très élégant, belle finale, sur la finesse plutôt, pour un vin du Languedoc. Hein. Je rappelle que c'est un coteau du Languedoc. Voilà, très joli vin, moi j'ai beaucoup aimé. Et je me dis, à chaque fois que je bois un Mas Julien, je me dis, bah oui, moi qui n'aime pas les vins trop puissants, hein, je suis plutôt évidemment un amateur de Pinot, comme vous le savez, hein, Mas Julien, c'est quand même très, très, très bon. Ensuite, on avait ouvert ça sur un Carpaccio, donc citron. Moi, je finis mes Bourgogne rouges 2008, mes Pinot rouges 2008 sur les Carpaccio. Là, c'était un Nuit Saint-Georges du domaine Chantal-Lescure, Leda Mode, donc 2008. Bon, un bon vin, mais qui est à l'image de son millésime. Du coup, bah oui, c'est tendu, c'est presque vif. Mais la matière enrobe suffisamment. J'en connais d'autres de 2008 que j'ai bu qui sont devenus décharnés. C'est pas le cas ici. La matière est encore là pour enrober cette acidité.
Par contre, la finale, bah oui, elle est un peu stricte, elle est un peu vive. Alors, c'est des vins qui sont austères. Non, aromatiquement, ils ne sont pas austères, mais ils ont une structure droite, tendue, donc acide, vive, qui n'est pas ce que je préfère. Voilà. Et moi, je trouve qu'ils arrivent vraiment maintenant aux limites, c'est-à-dire que c'est pas un vin festif, quoi. Bon. Mais c'est joli, voilà, c'est joli. Je pense que les grands crus là doivent vraiment commencer à être bien. Parce qu'ils ont justement suffisamment de matière, probablement pour enrober l'acidité et pour donner un côté un peu plus joyeux à la bouteille. Ensuite, ah oui, ça c'était très très joli, ça c'était très joli. Alors pourquoi j'avais ouvert ça? Ah oui, je sais. Parce qu'on fait des rouleaux de printemps maison. Et je me dis, tiens, rouleau de printemps, sauce gnocchi, sucré, qu'est-ce que je pourrais ouvrir? Et du coup, j'ai ouvert ça, donc un demi-sec, hein, j'ai ouvert un Vouvray Le Boucher 2010, toujours dans la série des 2010, hein, les vins qui ont 10 ans, de François Chidenne. Pour moi, j'aime beaucoup Chidenne et d'habitude, je ne suis pas un grand fan des demi-secs du côté de la Loire. Bah là c'est super. Voilà, c'est juste très très bon, très bonnet. D'abord, pas du tout avec des notes oxydées, oxydatives, enfin en tout cas, pas du tout de notes évoluées. Bon, très très peu. On a une petite quand même pointe de safran, mais justement, qui est plutôt très élégante. On est sur la poire. Tout de suite, le coin, petite note de safran. Hop, le fond, craie, très joli. Bouche donc évidemment riche entre guillemets, c'est une bouche tout en rondeur, etc. On sent que évidemment il y a un peu de sucre, mais on ne le sent plus au sens c'est pas sucré, c'est un petit peu acidulé. Sur la finale, hein, on est plutôt sur la pomme acidulée, voilà, le coin un peu rôti, presque, alors pas du tout côté sauterne, mais le coin un peu confit, voilà, parce que on a quand même un petit peu de sucre. Mais belle acidité qui tient ça dans la finale, là, belle persistance, avec donc les épices qui arrivent, petit côté un peu presque safrané, là, qui est très joli, sur un fond d'amande, voilà, enfin de craie surtout, hein, très crayeux, voilà, c'est très bon, c'est très agréable, bravo, très belle bouteille que ce Boucher 2010. J'ai trouvé en tout cas. Ensuite, je pousse les bouteilles. Vous avez vu, ouais, attention, je ne vais pas faire de drame, je ne vais pas tout faire tomber. Hop là. Ça, on a bu un très beau bandol cet été, un Pibarnon 2013 avec Nico. J'avais envie, moi j'avais rapporté ça, pardon, de Bougival, donc un domaine de l'Ermitage, donc bandol 2010. 2010, moi je trouve que c'est comme toujours, hein, c'est vraiment un très beau millésime partout. Et je trouve qu'à Bandol, en tout cas sur cette bouteille, c'est très beau. Le vin, donc on est sur un Bandol, donc on a à côté prune, c'est puissant, on est prune, mais pas pruneau, cassis, voilà. Et puis ensuite, on a des notes un peu orange sanguine, épicées, mais typées orange sanguine, qui sont là, on les retrouve. Hein. Moi je trouve que c'est assez caractéristique du Bandol. Petite pointe de garrigue, hein, c'est sûr, et le fond cacao qui est voulu cuire. Et là, sur ce 2010, franchement, ça, c'est au tout début. Hein, on n'a pas encore les notes de cuir pardon, classique du Mourvèdre. Mais ça commence. Ensuite, on a une belle bouche, et c'est ça qui est le plus important. Les tanins sont ronds, soyeux, enfin, sont en tout cas tout à fait domestiqués. Et surtout, on a de la profondeur, voilà. Et on n'a pas le sentiment d'alcool. Alors, c'est puissant, certes, mais on a un peu de profondeur, un peu de tension grâce à ce millésime, je trouve. Un joli toucher de tanin, donc pas du tout rustique voilà, ou agressif. Par contre, la finale, oui, elle est puissante, ça c'est sûr. Pas trop de sensation d'alcool, bien que ça titre 14,5, donc quand même on voit l'engin. Mais ça reste très équilibré, on n'a pas ce sentiment-là avec une jolie finale, bref, un joli vin. Moi j'ai bien aimé, peut-être pas le plus grand Bandol que j'ai bu, mais en tout cas un très joli vin que cet Hermitage Bandol 2010. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça c'était très bon. Alors, Château Cambon-la-Pelouse au Médoc 2009. Donc 2009, hein, millésime caniculaire, je rappelle, enfin caniculaire, en tout cas très très chaud. J'en suis dois mettre à, je sais pas, ma 6 ou 7e bouteille de Cambon-la-Pelouse. Moi j'aime bien Cambon-la-Pelouse, parce que c'est un vin pas très cher, je m'entends, hein, pas très cher pour un Bordeaux, c'est un vin qui tourne entre 10 et 15 euros selon le temps, enfin les millésimes. Ce 2009, j'aime bien le millésime mûr, j'avais adoré Cambon-la-Pelouse 2000, 2005 était pas mal. 2009, j'avais eu, on va dire, de très jolies bouteilles, puis d'autres un petit peu confits, un peu moins,
presque un petit peu écœurant. Là, sur cette bouteille-là, eh ben, elle était super. Voilà, elle était vraiment très très bonne. D'ailleurs, elle s'est descendue toute seule. Il n'y a plus rien dans la bouteille. Euh, Très joli nez, donc cassis mûr, hein, presque, on va dire, compoté, voilà, donc très gourmand. Belle note ensuite du Cabernet Sauvignon assez classique, donc poivron rouge grillé, mais voilà, les notes épicées réglissent, enfin la petite pointe poivron rouge grillé, ça c'est une petite pointe, mais justement qui apporte un peu de fraîcheur. Fond fumé, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, très jolie bouche, soyeuse, beau tanin, belle densité, très soyeux, c'est assez aguicheur, c'est gourmand. Voilà, moi j'aime bien, et ça garde suffisamment de fraîcheur, en tout cas de profondeur ou de tension ou de ce que vous voulez, pour que ça ne soit pas too much. En tout cas sur cette bouteille-là, avec une jolie finale, qui tient sur sa structure essentiellement, hein, pas exagéré, il n'y a pas de fraîcheur dans ce millésime, mais ça tient sur sa structure, c'est bien structuré, il y a du, voilà, mais les tanins sont beaux, c'est pas du tout rustique, et donc très bon, très agréable. Et puis, on avait rapporté des confits, on en a mangé ce week-end. Et sur nos confits, on a ouvert un classique, un Montus Madiran 2005, donc c'est l'entrée de gamme. Alors, on est très vite sur le cassis, puis très vite le côté menthol eucalyptus. En bouche, joli tanin, enfin tanin dense, joli toucher au départ très soyeux, mais ça finit un peu astringent. Voilà, la finale, on sent les tanins sont encore un peu, oui, un peu astringents, un peu, voilà, et grosse charge tannique qui, alors est-ce que c'est 2005? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est 2005 parce qu'au bout de 15 ans, c'est pas la cuvée Prestige, c'est la cuvée basique, on va dire, de Montus. En plus, Montus, souvent par rapport à Bouscassé, hein, c'est les vins d'Alain Brumont, hein, Montus d'un côté, Bouscassé de l'autre, sont souvent plus soyeux, plus ronds, un peu plus techno, on va dire, que Bouscassé, qui est un peu plus tradi, côté Madiran. Bon, là, pour que ce soit encore un peu astringent, un peu, que ça serre un peu en fin de bouche, je pense que c'est le millésime qui veut ça. Ceci dit, sur le confit, c'était super, parce qu'évidemment, avec le confit, un truc qui est un peu, qui décape un peu, c'est pas plus mal par rapport au plat. Voilà, belle série qui a couvert en gros 15 jours. Et puis on va rattaquer du normal pour la semaine prochaine. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous, avec cette semaine caniculaire qui arrive, une belle semaine. J'ai pas mis mon masque, mais mettez bien vos masques, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Salut!